Bonjour et bienvenue sur le plateau du Forum Santé de la Tribune Bordeaux, forum qui se tient au centre des congrès de la Cité mondiale à Bordeaux. Nous recevons Luc Broussy qui est le président de France Silver Eco, mais aussi l'auteur du rapport interministériel sur l'adaptation au vieillissement. Luc Broussy, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous rappeler tout d'abord quel est le rôle et quelles sont les missions de France Silver Eco, organisme que vous présidez et à la tête duquel vous avez été réélu il y a quelques semaines, si je ne fais pas d'erreur. Comment ça fonctionne, à quoi ça sert un petit peu? Alors, cet organisme qui s'appelait avant le CNR Santé a été créé à l'initiative du ministère de l'Industrie en 2009 pour, à ce moment-là, promotionner un peu ce qu'on appelait à l'époque les gérontechnologies. Plusieurs années après, le gouvernement a créé une filière qui s'appelle désormais la Silver Economy. Ouais. Et donc, nous avons changé de nom et on s'appelle maintenant France Silver Eco. France Silver Eco, ça réunit les acteurs économiques qui sont d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, intéressés par l'impact du vieillissement. C'est des gens qui peuvent être directement au contact des personnes âgées, qui peuvent directement vendre des prestations aux personnes âgées, mais ça peut être aussi toute une série d'entreprises dont l'objectif principal n'est pas la personne âgée, le senior, mais pour lequel le vieillissement de la population a un impact. Je peux prendre plein d'exemples. Les bailleurs sociaux vont être obligés d'adapter leur parc locatif à des locataires qui vont vieillir. Les grands transporteurs publics, SNCF et autres, vont être obligés d'adapter leurs prestations, leurs services, à une population de plus en plus fragile. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples. Il y a toute une série de pans de l'économie française qui va devoir modifier ses produits, adapter ses services, ses prestations, au fait que dans notre pays, il y aura une part croissante de consommateurs âgés. D'accord, donc vous fédérez, vraiment, c'est tout l'ensemble des acteurs qui sont... C'est à la fois de fédérer ces acteurs, de les mettre en relation, pour que regardez, par exemple, nous avons des fédérations d'aide à domicile, donc des fédérations qui aident les personnes âgées à domicile. Et puis on a, par exemple, La Poste, le groupe La Poste. Or, aujourd'hui, il y a une totale connexion entre les projets de main de La Poste, et notamment de reconversion à la fois des facteurs et des bureaux de poste, et en même temps ce monde de l'aide à domicile. Il y a des connexions qui vont se créer, et à l'évidence, demain, cette Silver Economy va aussi fonctionner à partir de la mise en dynamique d'acteurs qui jusqu'ici ne se parlaient pas forcément. Donc la Silver Economy, ce n'est pas la création d'une industrie ex nihilo qui n'existait pas. La Silver Economy, c'est comment des acteurs économiques et sociaux vont se mettre en synergie pour créer cette économie du vieillissement dont on a besoin. Le rapport interministériel que vous avez rendu il y a 2013, sauf erreur de ma part, s'il fallait en extraire 2 ou 3 éléments forts, déterminants, ce seraient lesquels? Le premier, c'est que j'ai essayé, et je crois, mais pas seul, j'ai réussi avec d'autres, à faire en sorte que les politiques publiques dans ce pays changent de paradigme. Pendant 10-15 ans, la question du vieillissement ne se voyait que par le prisme un peu anxiogène de la dépendance, du coût de la dépendance, du coût des maisons de retraite. Eh bien, c'était un sujet que tout le monde fuyait, à la fois parce que tout ça n'emballe pas grand monde, et puis à la fois parce que ça apparaissait comme quelque chose d'inflationniste en termes de finances publiques. La réalité, c'est que ce qu'on a essayé de faire avec ce rapport, c'est de montrer que le vieillissement de la population, d'abord, était une chance, pour chaque individu. Chaque individu a envie de vivre le plus longtemps possible et en meilleure santé possible. Et puis ça peut être une chance quand, dans un pays comme la France, la population vieillit, mais dans un cadre où la population augmente en même temps. Parce que nous avons une démographie qui reste très dynamique. Eh bien, dans ce contexte-là, il faut faire du vieillissement une opportunité. Il n'y a pas le choix. Le vieillissement, il est là. Donc, soit on s'en lamente, soit on joue au cœur des pleureuses tous les jours, soit on se dit que puisque la population française va vieillir, eh bien, faisons de ce vieillissement, qui est une chance pour chaque individu, un levier. Un levier en termes de croissance économique, un levier en termes d'innovation et un levier en termes de création d'emplois. J'insiste sur l'innovation parce que parfois vieillissement et innovation semblent deux termes qui s'opposent, alors qu'en réalité, on voit aujourd'hui à quel point
dans une forme au fond, de nouveau pacte entre générations. Ce sont les personnes âgées qui vont donner l'opportunité à des jeunes, et on le voit ici, dans ce forum, de créer des start-up, de créer des petites entreprises, de créer de l'innovation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'antagonisme entre vieillissement de la population et innovation, et je crois qu'au contraire, l'un nourrit l'autre en ce moment. Vous voulez dire donc c'est un foyer d'innovation, vous parliez des gérontotechnologies tout à l'heure, la France est bien placée, a des atouts à faire valoir du point de vue de l'innovation sur ce terrain. Oui, parce que je crois que, à la fois, tout le monde loue la recherche française, nous sommes bons en mathématiques, en robotique, nous avons depuis 4-5 ans, à travers ce qu'on a appelé la French Tech, boosté cette économie numérique dans notre pays. On était un peu en retard, aujourd'hui on rattrape ce retard. Je crois qu'il faut imprimer la même évolution dans le secteur de la silver economy. Il faut que les grandes entreprises puissent travailler avec des PME, avec des start-up. Il faut qu'il y ait cette coordination d'acteurs économiques qui permettent à la France de devenir un leader en matière de silver economy. Nous avons des chercheurs, nous avons des gériatres, nous avons des petites entreprises très dynamiques, nous avons des grands groupes internationaux de taille mondiale, et nous avons enfin, et ce n'est pas neutre, et il faut le rappeler quand les choses sont positives, nous avons un État qui a fixé le cap. On ne demande pas à l'État de tout faire, mais le fait que l'État ait créé en 2013, grâce à Arnaud Montebourg et Michel Delaunay, une filière silver economy, ça a permis à l'ensemble des acteurs professionnels et des acteurs économiques d'avoir une voie qui était tracée par l'État. Et dès lors que l'État a donné, comme il l'a fait sur l'économie numérique avec la French Tech, une impulsion, les acteurs économiques sont en confiance et peuvent se déployer. Donc la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui vient d'être définitivement promulguée au mois de décembre dernier, elle donne un cadre légal, un cadre qui définit une politique publique volontariste et qui permet à la France d'apparaître au fur et à mesure en Europe et dans le monde comme une des nations qui pourrait demain être pionnière en avance sur cette question de la silver economy. Est-ce que malgré tout, il reste encore des verrous, des freins au développement de ces technologies ou... À l'évidence, il y a d'abord un frein, je dirais, de nature un peu sociétale, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, la question du vieillissement reste un petit peu tabou. Pour en parler, vous voyez, dans les médias, il faut désormais en parler de manière dynamique, moderne. Bon, il y a vis-à-vis de la vieillesse, vis-à-vis de la fin de vie, vis-à-vis de l'avancée en âge, encore des blocages de nature culturelle. Bon. Mais tout ça est en train, au fur et à mesure, d'exploser, de se lisser. Je crois qu'il y a aussi, à un moment donné, un blocage qui est la conséquence de ce blocage culturel, qui est un blocage en termes d'accès à l'innovation, d'accès aux produits. Moi, je serais heureux lorsque, dans les FNAC, dans les boulangers, dans les Darty, on pourra avoir des produits accessibles à tous, qui sont des produits qui ne sont pas stigmatisants et qui aident les personnes âgées à rester à domicile. Il faut bien comprendre une chose, nous allons vivre avec des générations de seniors demain et aujourd'hui qui ne sont plus du tout les mêmes qu'hier. Aujourd'hui, quand une personne de 75 ans surfe sur le web, joue sur Facebook, bon, eh bien, dans 10 ans ou dans 15 ans, lorsqu'il sera plus âgé, plus dépendant, plus fragile, il aura déjà la maîtrise de ces outils. Okay. Donc, les outils numériques, les outils de communication seront demain, mais de manière extrêmement naturelle, des outils qui seront des piliers de l'aide à l'autonomie. Je vous donne un dernier exemple. La mobilité. Il n'y a pas d'autonomie pour une personne âgée sans être mobile. Or, il y a un moment donné où on ne peut plus, on n'a pas la capacité physique, voire psychique, de continuer à conduire. Bon. Vous savez très bien les progrès qui sont faits en ce moment en matière de voitures sans chauffeur, les Google Car et autres. Bon, on ne se rend pas compte que dans 10 ans, la discussion qu'on a là sera complètement surréaliste probablement. Parce qu'en réalité, une personne de 75-80 ans pourra tout à fait conduire une voiture de ce type-là. Et donc ça bouleversera totalement la capacité des plus âgés à vivre une vie autonome.
Donc on est au début de deux révolutions. La révolution démographique, qui va toucher le monde entier, à des rythmes différents, mais le monde entier, et la révolution numérique qui touche déjà la planète entière. Eh bien, la Silver Economy, c'est un peu la rencontre de ces deux révolutions. Le 21e siècle, ce sera aussi la révolution démographique, la révolution numérique qui se rencontrera et qui permet aujourd'hui de penser le vieillissement de manière totalement différente. Luc Broussier, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous éclairer sur ces enjeux fondamentaux. On vous dit à bientôt, on suivra vos travaux et les travaux de l'organisme que vous présidez. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.